Le projet de ce livre est né au moment où moi-même j'étais enceinte et je me posais un certain nombre de questions. Quelques mois plus tard, le mouvement MeToo est arrivé, a déferlé sur le monde et là on a vu apparaître des questionnements sur l'éducation des enfants et en particulier des garçons, sur la question du consentement par exemple. Donc j'ai été très heureuse de voir que les questions que je pouvais me poser arrivaient dans le débat public. Il apparaît clairement aujourd'hui qu'on ne changera pas la situation et la place des filles et des femmes sans changer celle des garçons. Or, il existe aujourd'hui, et c'est une très bonne chose, plein d'ouvrages, de ressources, de jeux, de manuels pour inciter les filles à s'émanciper, à devenir des femmes fières, indépendantes. Mais du côté des petits garçons, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'existait rien. On continue d'élever les petits garçons dans le même moule viril qu'il y a 40 ans, de leur proposer les mêmes modèles dans la littérature jeunesse. Donc en fait, on livre un discours très égalitaire aux filles et c'est super, mais pour ce qui est des garçons, on leur parle d'égalité sans changer en fait les recettes et les méthodes avec lesquelles on les élève, ce qui explique peut-être pourquoi les inégalités hommes-femmes perdurent dans la société une fois à l'âge adulte. Pour beaucoup de gens, la question de l'égalité est réglée. On vivrait, paraît-il, dans une société égalitaire. Or, ce n'est pas le cas. Je l'ai vu quand j'ai annoncé la sortie de mon livre. J'ai quand même reçu des torrents d'insultes, des menaces de mort, des gens qui souhaitaient la mort de mon fils. Tout ça parce que je soulève l'idée que oui, il y a un certain nombre de choses qui sont sans doute problématiques dans la façon dont nous élevons collectivement les petits garçons. Je crois que ça révèle assez bien le fait qu'on n'a surtout pas envie de toucher à ça. Et c'est bien dommage parce que l'éducation des enfants, c'est un pilier qui maintient à terme, oui, la domination masculine et les rapports inégalitaires entre les hommes et les femmes. Comme le disaient les mouvements de femmes dans les années 70, le privé est politique. La question du harcèlement, par exemple, la question des viols, mais aussi la question du partage des tâches et du travail domestique. Et puis rappelons aussi que lutter contre les inégalités ou les violences sexistes et sexuelles, c'est aussi une question d'argent. Et là, je crois que les politiques pourraient faire quelque chose, mais encore faut-il avoir une volonté et un courage politique de le faire. On a besoin d'hommes qui s'investissent et c'est aussi le sens de ce livre, c'est-à-dire élever une génération d'hommes qui ne se contentera pas de dire « oui, moi je suis pour l'égalité, on est tous pour, c'est très bien », mais qu'est-ce qu'on fait concrètement dans sa vie quotidienne? Est-ce qu'il y a un moment donné, on réfléchit sur l'espace qu'on laisse aux femmes dans une discussion? Est-ce qu'on leur coupe la parole plus souvent, comme le révèlent à peu près toutes les études menées sur la question? Est-ce qu'on met en place des choses dans sa vie pour soutenir matériellement l'émancipation concrète de sa compagne? Qui va chercher les enfants chez la nounou, très concrètement, qui met sa carrière entre parenthèses, qui investit du temps, de l'argent dans ces problématiques. Voilà, oui, je crois que les hommes peuvent en faire plus et on a besoin qu'ils en fassent plus aussi pour pouvoir avancer. L'un des grands défis pour les parents féministes ou égalitaires, c'est comment être le plus en accord possible avec les valeurs que je veux transmettre, sachant qu'on vit quand même dans une société qui, de fait, exerce un mouvement qui nous complique sacrément la tâche, quoi. Voilà, donc ça, c'est une des choses que j'ai apprises. Je crois que ce que j'aimerais qu'on retienne de ce livre, c'est déjà qu'une éducation égalitaire, ça ne va pas autant de soi qu'il n'y paraît. On peut changer les choses à condition de se confronter à ces questions. Une fois encore, on ne changera pas la place des femmes sans changer celle des hommes. Mais les hommes ont aussi quelque chose à y gagner. C'est un peu terrible de le dire comme ça, mais voilà, être un homme féministe, c'est aussi être en mesure de se libérer d'un certain nombre de carcans. Et je crois que nos petits garçons ont beaucoup de choses à gagner dans le fait d'avoir une éducation plus égalitaire, qui leur accorde aussi plus de liberté, plus de possibilités d'être eux-mêmes. Voilà, une éducation féministe, c'est pas une éducation qui restreint, c'est une éducation qui élargit le champ des possibles et ça, je crois que c'est très important de l'avoir en tête.